Bonjour, ce matin en travaillant pour moi, en faisant les cartes pour moi-même, on m'a dit de vous faire une petite vidéo concernant la blessure de l'abandon. Donc je vais vous parler des 5 blessures émotionnelles, mais là en l'occurrence il faut que je commence par la blessure de l'abandon. Donc je vais vous lire tout ce que j'ai noté ce matin et vous prenez que ce qui résonne en vous. Donc la blessure de l'abandon est un ressenti vécu dans l'enfance, qui est apparu suite à l'absence physique ou mentale d'un parent ou d'un proche, à une impression d'insécurité ou un attachement qui n'a pu se faire convenablement. C'est dû à un manque d'une figure attachante et sécurisante. Ce n'est pas forcément un problème dû à un manque d'amour, mais plutôt la qualité de l'attachement, de la sécurité. Le parent ou les parents n'arrivent pas à sécuriser leur enfant. C'est l'amygdale cérébelleuse qui active une alarme et qui envoie au cerveau des signaux d'insécurité et d'instabilité. Cette amygdale cérébelleuse est présente de la naissance au tombeau. Donc on nous dit aussi l'abandon de la part de la personne que vous aimez, de vos parents durant l'enfance ou même de la société génère une blessure qui est invisible mais que l'on sent pointer chaque jour. C'est en effet une racine que l'on a arrachée, un lien que l'on a rompu et qui alimentait auparavant vos émotions et votre sentiment de sécurité. Il y a maintenant un aspect que nous avons besoin de prendre en compte. L'abandon ne survient pas seulement suite à une absence physique. Le plus fréquemment, il naît lorsqu'une authenticité émotionnelle cesse d'exister, quand apparaît le désintérêt, l'apathie ou la froideur. La perception de ce vide ne connaît pas d'âge. C'est une chose que tout enfant ressent un jour et qui peut dévaster n'importe quel adulte. L'abandon est aussi en lien avec un sentiment d'être victime, car inconsciemment, il vous connecte au petit enfant sans ressources, dépendant de ses parents. Alors je vais vous dire, j'ai relevé 4 ressentis que vous pouvez avoir, et vous verrez lequel des 4 vous parle ou si les 4 vous parlent. Donc le premier ressenti, c'est l'abandon est à la naissance lorsque la maman accouche. Le fait de sortir du ventre, on peut la vivre comme un abandon, car cette dernière nous enlève de son ventre. Mais cela peut être aussi lorsque la sage-femme nous emmène pour le nettoyage, les premiers soins. On peut le vivre comme un abandon. Le deuxième ressenti de l'abandon, c'est le décès d'un parent, le divorce, le placement donc par l'ASE. Donc ça peut être aussi une forme d'abandon, ça peut être considéré comme un abandon quand, quand le parent est obligé de placer son enfant suite à des problèmes personnels, donc le décès d'un parent ou le divorce. Le troisième ressenti de l'abandon, on peut ressentir l'abandon de l'un de nos parents par sa mère ou son père. Alors là, dans le troisième ressenti, donc ça veut dire qu'on a nos deux parents. Donc les parents ne sont pas forcément divorcés, ils vivent sous le même toit. Mais par exemple, l'un des deux parents a été placé à l'ASE et inconsciemment, on peut ressentir sa blessure, ça peut être dans nos gènes. Ou un des parents a bien eu ses deux parents également, mais alors en l'occurrence, nos grands-parents ne se sont pas occupés correctement de leur enfant et du coup, vous pouvez ressentir la blessure de votre parent. Donc voilà. Donc ça peut être de ce sens-là, pas forcément obligé d'être divorcé, d'avoir été abandonné, ou que vos parents ne soient pas occupés de vous. Vous pouvez vivre cette blessure-là tout simplement parce que vos parents l'ont vécu, et du coup c'est un ressenti que vous avez parce que c'est dans les gènes. Et le quatrième ressenti de la blessure de l'abandon, c'est avoir toujours vécu avec ses deux parents, mais avoir dû se débrouiller seul, livré à lui-même. Donc là c'est le cas où les deux parents travaillent par exemple tous les deux, ou alors il y en a un qui travaille, l'autre qui est à la maison, mais qu'ils sont présents, ils s'occupent de vous, mais en même temps ils vous laissent quand même livrer à vous-même. Alors pour le parent, c'est pas une façon de vous abandonner, c'est tout simplement c'est pour vous aider à avoir plus d'indépendance et pouvoir savoir vous débrouiller seul. Donc eux ils voient ça plutôt un bien pour vous et vous pouvez le vivre comme un abandon. Alors, ça nous dit que du coup, l'abandon devient une dépendance affective, un manque d'autonomie, un manque d'estime de soi. Par exemple, je ne suis pas quelqu'un de bien, on ne peut pas m'aimer car je ne suis pas digne, manque de confiance aux autres et une soif de connaissance. Voilà, donc ça, du coup, on peut créer pas mal de dépendances. Ensuite, on installe une survalorisation des autres, une peur de la solitude, un sentiment de culpabilité, une propension à être attiré par des relations toxiques,
une impression de rejet ou d'être la dernière roue du carrosse. C'est ce qu'on peut ressentir aussi, tout ça. Les effets sur le couple, cela va dépendre de la stratégie de survie de celle qui porte la blessure. Les stratégies type dépendante de son partenaire et manque d'autonomie, être très exigeant ou être dans le sacrifice permanent et accepter l'inacceptable. Répéter un schéma, exemple, celui qui a été abandonné peut abandonner leur partenaire par peur d'être de nouveau abandonné. Les conséquences au travail, un manque de confiance en soi ou envers les autres, crainte de décevoir, ne pas être à la hauteur, peut être licencié et donc abandonné. Peur d'être licencié et donc abandonné. La personne qui a la blessure essaie d'être aimable en toutes circonstances pour se sentir reconnue, appréciée à sa juste valeur. Et là, on nous dit comment guérir de cette blessure. Il faut la comprendre et l'accepter. Pour ça, faire un état des lieux de ce que l'on ressent, mettre des mots sur ce ressenti et émotion, avec bienveillance et sans émettre de jugement subjectif. C'est la première étape de la cicatrisation. C'est une façon d'être plus à l'écoute de soi et de ne plus fuir. Important de voir cette blessure comme une opportunité de mieux se connaître et non pas comme un fardeau. C'est un travail qui se fera au fur et à mesure de sa vie, mais avec l'expérience, cela sera de plus doux. Aimer ses parts d'ombre comme sa part de lumière, car elles font la personne que l'on est. Alors, là, il y a quelques questions à vous poser. Pour savoir si vous vivez cette blessure, sentez-vous de temps à autre l'inconfort ou même la douleur de l'abandon? À quel moment? Avec qui? Si c'est le cas, je vous invite à reconnaître que vous n'êtes plus le petit bébé que ses parents peuvent abandonner. Vous êtes dorénavant un adulte avec d'autres ressources que celles que vous aviez en tant qu'enfant. Vous n'êtes plus victime, vous êtes désormais un créateur puissant. Votre plus grande création est de faire quelque chose de beau, de magnifique avec vos souffrances du passé. Vous avez le pouvoir en vous. Donc on vous rappelle d'accueillir la souffrance de l'abandon, à vous prendre dans les bras comme un parent bienveillant le ferait avec son enfant le premier jour d'école. Consolez-vous, donnez-vous la présence, l'attention que vous auriez aimé recevoir en tant qu'enfant. Et peu à peu, cette blessure se fermera et laissera la place pour l'indépendance affective, cet état où vous vous sentez plein, où vous pouvez partager cette joie avec les autres, d'adulte à adulte, de cœur à cœur. J'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras, je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Donc là, ce que c'est en train de vous dire, c'est que voilà, vous devez apprendre à vous aimer vous-même, à vous consoler vous-même, à vous parler à votre enfant intérieur, de façon à pouvoir guérir tout doucement cette blessure et ne plus avoir besoin de compter sur les autres. J'ai relevé 8 pierres qui m'ont semblé les plus intéressantes pour cette blessure. Bon, donc la première, j'ai mis l'œil de tigre parce que c'est une pierre de protection. Donc déjà, ça pourra vous protéger de toute négativité par rapport à cette blessure. Et ensuite, j'ai mis cristal de roche parce que du coup, on a un manque de confiance en soi. Quartz rose parce que peur de l'abandon, c'est aussi une blessure du cœur. Et comme le quartz rose est pour soigner le cœur, donc j'ai marqué quartz rose. La cornaline pour apaiser le corps et l'esprit. L'aventurine pour trouver la paix intérieure due à l'abandon. Et ça permettra aussi d'élever le taux vibratoire. La 6e pierre, c'est Quantum Quartro pour les traumatismes émotionnels, blocage et nettoyage du lien karmique. La 7e, c'est l'obsidienne noire pour purifier le karma. La 8e pierre, hématite pour les désintoxifications, les cicatrisations des blessures. Voilà les pierres. Moi, je me suis fabriqué mon pendule pour guérir les blessures et les 5 blessures émotionnelles avec ces pierres-là. Et j'ai posé mes intentions dessus. Et puis voilà, maintenant, je vais l'utiliser pour faire les déblocages sur les personnes qui en auront besoin, sur moi-même aussi, puisque ce sont des blessures qu'on doit travailler tout au long de notre vie. Donc voilà pour la première blessure émotionnelle. Donc nous avons vu l'abandon.
Donc bah voilà, dites-moi si cette blessure vous parle, si j'ai été assez claire dans ce que je vous ai lu. Et puis voilà, bah sinon n'hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très vite.